Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous n'allons pas découvrir un smartphone, nous allons découvrir deux. Ah, c'est une première sur cette chaîne, nous allons pouvoir faire un comparatif de deux smartphones. Ce sont les deux nouveaux smartphones de Poco, le M4 Pro et le X4 Pro. Vous êtes curieux? Moi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Hier, le 28 février 2022, Poco a annoncé ses deux nouveaux smartphones. Du coup, le M4 Pro et le X4 Pro. J'ai reçu ces deux smartphones en prêt pour que je puisse les tester. Comme il y a déjà eu énormément sur la YouTube sphère de vidéos vraiment test du M4 et du X4, je me suis dit que moi j'allais plutôt les comparer. Quelles sont les différences entre ces deux smartphones? Peut-être grâce à ce comparatif, vous saurez lequel est fait pour vous. On va commencer par un petit quiz. Il y en a un dans une boîte jaune et un dans une boîte noire. Il y en a un qui est un peu plus cher que l'autre. En bas dans les commentaires, dis-moi si pour toi c'est le jaune ou le noir qui est haut de gamme. Et la première grosse différence entre ces deux smartphones, c'est la boîte. En effet, la gamme X de Poco est un peu plus chère que sa gamme M. Ça reste quand même des smartphones hyper abordables pour l'univers du smartphone. On va pas se mentir, Poco, c'est quand même des prix vraiment très petits. Le M4 va commencer à 229,90 € et le X4, lui, va commencer à 299,90 €. Il y a à peu près une différence de 30-40 € entre ces deux smartphones. Et par rapport au stockage, là aussi, ils sont pas égaux. Le M4 Pro va faire du 4 Go 64 Go de stockage ou 6 Go 128 Go de stockage. Alors que le X4 Pro va direct commencer à 6 Go 128 Go de stockage. Ça va être la plus petite mémoire disponible. On va pouvoir aller jusqu'à 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. C'est l'une des choses qui peut expliquer la différence de prix. Bon, je vous propose qu'on passe maintenant à l'unboxing de ces smartphones. En fait, je les ai pas encore déballés, j'attendais de tourner cette vidéo et de les découvrir avec vous. On va pouvoir remarquer que le X4 est 5G alors que le M4, il n'y a pas écrit 5G sur son packaging. C'est la première fois de ma vie que je fais un unboxing de deux téléphones en même temps. Attention, vous êtes prêts? Ouverture des boîtes. Bon, jusque là, pas trop de surprise, à part que lui, je l'ai mis à l'envers. Nous avons deux petits cartons Poco. Dans la boîte du M4, nous avons les classiques manuel d'utilisation et la coque transparente qui va nous donner une idée de la taille et de l'allure du téléphone et donc du bloc objectif. Le bloc objectif a l'air assez gros. Après, nous avons évidemment le smartphone, mais attendez, on n'a pas encore déballé la coque du X4 Pro. C'est assez kiffant de déballer deux téléphones en même temps. Voici les deux coques des deux smartphones. Alors, jusque-là, on va pas remarquer grand-chose de différent. Ils ont tous les deux de grands blocs photo qui va prendre toute la largeur du smartphone en haut. Le seul truc qu'on va remarquer, c'est que le X4 Pro a l'air un peu plus épais. Dans la boîte du X4 Pro, on a le câble de charge USB vers USB-C et nous avons le bloc secteur qui fait 67 watts. C'est un gros bloc secteur, à mon avis, la charge va être pas mal rapide. Alors que pour charger le M4 Pro que j'ai actuellement ici, on a un bloc de charge de 33 watts, donc c'est un bloc de charge qui est moins puissant que le X4 Pro. Voilà, ça c'est le même câble de charge. C'est juste les blocs secteurs qui n'ont pas le même voltage. Ok. Donc là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est les caractéristiques principales des deux smartphones. On va pouvoir voir qu'il y en a un, le M4, qui a un écran AMOLED de 90 Hz et l'autre va avoir un écran AMOLED de 120 Hz. Personnellement, je vois pas trop la différence entre le 90 Hz et le 120 Hz, même si c'est sûr que ça va être plus fluide. Bon, on va voir tout à l'heure quand on fera les tests. Le M4 Pro va avoir une triple caméra 64 mégapixels. La caméra principale du X4 Pro va être de 108 mégapixels. Ils sont tous les deux compatibles avec la charge rapide, sauf que lui, il va être Pro Fast Charging et l'autre, il va être Turbo Charging. D'accord, donc les deux sont charge rapide et très rapide. Sur le X4 Pro, on va avoir un processeur Snapdragon 5G et sur le M4 Pro, nous allons avoir un processeur MediaTek Helio G96. Je vous propose que nous découvrons ces smartphones. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le X4 est quand même un peu plus grand que le M4. Oh, le design du dos, il est joli là, je me suis spoilé. Oh, il est trop beau. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ces deux smartphones? Voici le M4 et le X4.
X4. De ce que je vois avec le retour caméra, le X4 il a un dos mais assez... Il est super beau le dos du X4. On dirait ça fait des reflets un peu triangle. Et le M4. Franchement, ces smartphones, je sais pas comment dire, mais ils font bloc, tu vois. Ils sont compacts avec l'énorme bloc photo avec évidemment écrit Poco. En soi, ce sont deux blocs photo, c'est exactement la même chose avec des tailles différentes. Ici, on va pouvoir voir le 108 mégapixels et ici le 64 mégapixels. Et sinon, ça va être la même disposition. J'aime beaucoup le design de ces smartphones. Franchement, ils envoient du lourd, quoi. Ils envoient du pâté, comme on dit. Ils en imposent, quoi. J'aime bien beaucoup. J'aime plus le dos du X4. L'effet de reflet est vraiment sympa. Il est quand même plus rectangulaire, alors que le M4 est quand même un peu plus, je sais pas comment dire, courbé. Le X4 est quand même plus épais que le M4. Niveau poids, comme ça, je dirais que c'est kiff-kiff. Mais si tu regardes plus en détail, c'est le M4 qui est plus léger. Il pèse 179 grammes, alors que le X4, lui, va peser 205 grammes. Vraiment, c'est très léger les écarts de poids. On va continuer sur la review des smartphones en eux-mêmes. De chaque côté, on a le bouton d'allumage et le bouton plus-moins, tout simplement. En haut, nous avons deux ports jack, des haut-parleurs, parfait. Sur le côté, sur le M4 Pro, on a l'emplacement pour la carte SIM. Donc en dessous, on a de quoi mettre la carte SIM pour le X4 Pro. Sinon, il y a les ports USB-C et encore des haut-parleurs. Quel design tu préfères, toi? Je vous pose vraiment beaucoup de questions. Moi, honnêtement, les deux designs, je les trouve vraiment très cool. J'aime bien le fait qu'ils sont imposants. Ça donne un certain style. Ils ont tous les deux évidemment une caméra selfie ou caméra frontale de 16 mégapixels, donc là on va pas pouvoir départager. On va les allumer. Il s'allume plus vite le X4. J'adore faire ce genre de comparatif. Ok, là on est au même niveau. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'écran du X4 Pro est quand même plus grand que le M4 Pro, mais les deux prennent une belle proportion de la face du téléphone, je trouve. L'écran du X4 Pro fait 6,67 pouces, alors que l'écran du M4 Pro fait 6,43 pouces. On va pouvoir voir qu'ils vont tous les deux fonctionner sur MIUI 13. Allez, on configure deux smartphones en même temps. C'est incroyable ce qui se passe sur cette chaîne. Ok, donc ce qu'on peut voir, c'est pas le même fond d'écran, mais quand même, le X4 Pro a des noirs plus profonds que le M4 Pro. On va faire un test du tactile. Comme ça, on va essayer de voir s'il y a une différence entre 90 et 120 Hz. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Honnêtement, c'est vrai que l'écran du X4 Pro, vu qu'il est plus grand, il est plus agréable. Le M4 Pro, il a quand même un bel écran par rapport à la taille du téléphone en lui-même. On va juste vite fait tester les deux objectifs photo. On va d'abord commencer avec le X4 Pro. Ok, donc là, on va utiliser la version HDR AI avec normalement le 108 mégapixels. Évidemment, on a le mode portrait. Tu vas aussi avoir le mode pro, le mode vidéo. Apparemment, tu peux faire du macro. On va voir le mode macro. Ça tremblote. Hein. Et en mode vidéo pour moi. Alors, le vidéo macro a l'air plus sympa que la photo macro. Ça reste quand même pixelisé. On verra ça. Maintenant, le classico portrait de ma personne. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux smartphones. On a fait le tour de ces deux smartphones. Je vous ai fait une liste de toutes les caractéristiques techniques de ces deux smartphones pour que vous puissiez y voir plus clair si jamais vous vous demandez lequel choisir. Là, au moins, on a les deux à côté. On peut comparer les deux. Personnellement, j'aime beaucoup les deux smartphones. Pour moi, le seul point négatif du M4 Pro, c'est du coup qu'il n'est pas 5G. Donc pour moi, ça va être un peu embêtant. J'ai pas besoin d'un objectif hyper puissant. Donc pour moi, le M4 Pro 5G, ça serait nickel. Le X4 Pro est super bien. Dans les finitions, dans la qualité de fabrication, il est vachement beau. Évidemment, c'est toujours un plus d'avoir un capteur à 108 mégapixels. Il est un peu plus épais. Si tu as des petites mains, peut-être que tu vas pas pouvoir le prendre en main aussi facilement que le M4 Pro. Pareil, l'écran est plus grand. Du coup, pareil, si tu as des petites mains, tu as accès un peu moins facilement en haut. Donc là, ça va être en fonction du budget et des goûts de chacun. Je peux pas vous dire acheter celui-là à la place de celui-là. Les deux sont de très bons téléphones qui ont un prix quand même hyper raisonnable pour des smartphones avec des caractéristiques pareilles. N'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires lequel des deux toi tu préfères. On a fini ce petit comparatif du M4 Pro et du X4 Pro. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.